Tiens, regardez, on vient de retrouver Gilles Bigot à l'aéroport qui part direction de Bangkok pour Buriram. Comment ça se passe? C'était pas trop mal pour Tom Luthi la dernière fois? Oui, au niveau du résultat, il était un petit peu loin, mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que durant le week-end, il a repris, on va dire, des couleurs. Et en fin de compte, le jour de la course, il était un petit peu plus agressif avec la moto. Quand je dis agressif, il avait beaucoup plus d'envie. Et d'habitude, il roule un peu sur l'arrière de la moto. Et là, en fin de compte, durant la course, il était plutôt sur l'avant de la moto, ce qui fait que nos réglages n'étaient pas vraiment optimum. Et malheureusement, on n'a pas pu, entre guillemets, obtenir le résultat qu'il espérait, c'est-à-dire terminer une 15e place et essayer de marquer un point. Mais on va dire, c'était un petit peu dommage au niveau où il était déçu, c'est certain. Mais bon, on espère qu'il va rester dans le même état d'esprit pour les courses qui viennent là, et puis essayer de marquer ce fameux point qui lui manque tant. Tiens, il y a José Kuhn qui est en train de nous regarder, qu'on salue, qui a gagné le bol d'or par pilote Bravo, interposé. José, c'est bien, beau coach. Justement, là, comment vous allez le coacher? J'ai discuté avec Tom Luthi, il m'a dit tous les journalistes suisses me parlent que d'une chose, c'est de finir la saison sans marquer un point. Ça a l'air de l'obséder, ça le tracasse. Oui, bien sûr. Après, on peut peut-être avoir récupéré un coach pour Motegi, c'est peut-être pas impossible. Enfin, pour lui, on va dire personnellement. C'est-à-dire on va dire il y a des connaissances sur le terrain, donc maintenant il suffit de faire une transaction avec cette personne-là et puis au moins d'être aidé. Pour se faire aider au bord de piste, par exemple? Bien sûr, aujourd'hui c'est important de toute façon. C'est un francophone? C'est quelqu'un qui parle français? Non, il est plutôt japonais quand même. D'accord. Un local de l'étape, on va dire. Ah, pour le Japon, ok. Ouais, voilà. Donc on espère. Ça c'est entre les mains de Tom, c'est lui qui est la possibilité. C'est une bonne idée. Oui. Donc on va voir, on espère. Et puis Motegi, c'est un circuit qu'il aime bien, mais bien sûr, la MotoGP, même les circuits qu'on aime bien en Moto2, quand on arrive en MotoGP, c'est pas forcément la même chose, mais pourquoi pas. Donc on va essayer. De toute façon, il nous reste encore 5 courses pour aller chercher ce fameux point. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite. Puis regardez, on est en train de faire l'accueil. Il y a tout le monde, il y a tous les gens du paddock. Il y a même le chef mécanicien, l'ancien All-Star de Dani Pedrosa. Et il y a surtout Vanessa Guerra.